Donc maintenant, je propose donc on passe à notre exercice. Alors, on va commencer peut-être par un petit question-réponse, comme vous voyez là. Oui, on va aller assez rapidement. Donc, question-réponse. C'est un peu la résultante déjà des discussions qu'on a eues pendant l'exposé. Hein. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on prend des risques acceptables ou inacceptables en mangeant du poisson qui contient des traces d'histamine? Des traces. C'est acceptable. Hein? Donc, l'histamine, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un paramètre, un indicateur d'hygiène. L'histamine provoque quoi? Vous savez ce que ça provoque, l'histamine? Allergie, nausée. C'est pas mortel. On ne peut pas d'ailleurs en manger de trop parce que ça sent vite fort. Hein, donc déjà en soi, il y a une barrière qui fait qu'on ne peut pas en consommer de trop. Mais les manifestations, les premières, c'est du type allergique. Bon, donc si on a des traces, ce sera relativement acceptable. Bon, il y a toujours peut-être une personne qui est plus sensible qu'une autre, hein, mais ça, effectivement, les risques qu'elle prend, ce n'est quand même finalement que relativement limité. Donc on peut dire ici que le risque est acceptable. Maintenant, pour le mercure, même question pour le mercure. Non. Je crois qu'il faut s'entendre sur le mot trace. Hein? Est-ce que la trace, elle dépasse la limite admise ou pas? Parce que, attention, parce que la limite est peut-être au niveau de trace. Hein? Donc il faut qu'on précise. Donc la question là n'est pas précise assez. Donc je vais dire maintenant, c'est une trace qui est, disons, juste au-dessus de la limite maximale en résidu. Est-ce qu'on peut accepter de... Non, on ne peut pas. Hein, on ne peut pas. Alors, troisième type de question, à partir de combien de cigarettes par jour ou par semaine peut-on considérer qu'un fumeur augmente la probabilité de contracter un cancer du poumon? La nicotine ne donne pas le cancer, c'est l'accoutumance. La nicotine, c'est l'accoutumance. Et le cancer, qu'est-ce qu'il y a comme substance dans la fumée de cigarette qui provoque le cancer? Il y a notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques, où le seuil fait ALARA, donc ça veut dire la première cigarette, c'est trop. Hein? Donc, on a affaire ici à un type de danger pour lequel il n'y a pas de seuil en dessous duquel on est confortable. Donc, dès qu'on a consommé la première cigarette, dès qu'on a fumé la première cigarette, on s'est mis en danger. On a couru un risque de contracter le cancer. Donc voilà, ça c'était un peu pour qu'on se cristallise bien cette notion de seuil de toxicité, de limite maximale à ne pas dépasser, hein, et de traces d'un contaminant qui peut ne pas être très préoccupant. Maintenant, l'activité, on va la faire en groupe. Bon, j'ai mis là 3 groupes biologistes, chimistes, généralistes. Si vous voulez, on peut le faire comme on l'a fait tout à l'heure. Hein, donc, vous êtes je ne sais pas quoi, vous êtes d'autres choses, et un 3e groupe. Donc, on peut, sauf si vous le voyez autrement, hein, mais pour moi, il n'y a pas de problème si on garde les mêmes groupes que tout à l'heure. De nouveau, vous allez vous désigner un pilote et un rapporteur, et vous allez faire un petit brainstorming d'une 30aine de minutes. Et vous allez essayer de répondre à des questions que vous allez voir par après. Et puis, vous allez mettre ça sur une feuille de papier comme tout à l'heure. Et après, donc en fin de journée, on va présenter les résultats des différents groupes et en discuter ensemble. Alors, les questions, en fait, il n'y en a qu'une. C'est, connaissez-vous des dangers? Donc elle est la même pour les 3 groupes. Hein.
Connaissez-vous des dangers pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous duquel les risques sont négligeables? Alors, si c'est un danger biologique, existe-t-il des normes ou existe-t-il une dose infectieuse documentée? Et si c'est un danger chimique, existe-t-il aussi des normes, des limites maximales en résidus par exemple? Ou existe-t-il une valeur toxicologique de référence? Et si vous savez de quel VTR il s'agit, est-ce que c'est une DJT, une DJA, une ARFD, une PTMI? Je vais laisser le diapo affiché, donc comme ça vous pouvez à loisir prendre note des questions. Mais donc, c'est creuser un peu dans vos souvenirs, dans vos connaissances personnelles, savoir si vous connaissez des dangers pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous duquel les risques sont négligeables. Donc, savoir quelles sont les substances pour lesquelles il existe un seuil. Donc, on a vu des exemples où il n'y avait pas de seuil, c'est la fumée de cigarette. Là, il n'y a pas de seuil. Maintenant, essayez d'en trouver avec un seuil.